Oui, bonjour à tout le monde. Merci, cher Victor, pour cette présentation. C'est toujours un grand plaisir d'être ici, de pouvoir parler devant autant de jeunes engagés, patriotes, chrétiens. C'est vraiment tout à fait magnifique. Et certains me connaissent peut-être aussi déjà de l'ICES, où je donne cours maintenant depuis 2 ans. Apparemment, il y a certains vases communicants entre ici et l'Université catholique en Vendée. Donc voilà, si quelques-uns d'entre vous m'ont déjà eu au cours, il reconnaîtra certainement l'un ou l'autre élément de ce que je dirais aujourd'hui. Voilà, on m'a demandé en fait de parler des vertus et j'avoue que c'est un sujet qui ne fait pas nécessairement partie de ce que j'ai d'habitude dans les tiroirs de mes différentes conférences. Donc je vais un peu improviser certains éléments. Si tout se passe bien voilà, dans les prochaines 40 minutes ou grosse demi-heure, je vous présenterai un peu ma propre vision de la notion de vertu qui est au centre de l'Academia Christiana de cette année, sous 3 angles différents. D'abord, un angle plutôt ontologique, c'est-à-dire que sont les vertus, comment est-ce qu'on peut définir ces vertus, comment est-ce qu'on peut les faire découler de notre notion de l'un, de Dieu, de la divinité, de la transcendance, etc., pour voir dans les vertus non pas une simple liste canonique imposée d'en haut, mais plutôt comprendre pourquoi justement ces vertus-là et comment ces différentes vertus aussi s'agencent les unes avec les autres. Dans un deuxième temps, je parlerai alors plutôt de ce qui est, de ce qui m'est un peu plus proche moi-même en tant qu'historien des grandes civilisations, c'est-à-dire je vais essayer d'adresser la question de la mesure dans laquelle les vertus seraient relatives ou absolues. Nous avons tous des exemples en tête où on se dit, tiens, tel et tel commandement, ça fonctionne peut-être dans notre civilisation, mais dans une autre, c'est le contraire. On entend très souvent un peu l'argument relativiste pour déconstruire notre ou nos notions de vertu. Et puis, dans un troisième temps, je parlerai plutôt du problème ou des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de savoir si et comment et surtout par quelles vertus nous pouvons les combattre et essayer de faire vaincre nos idéaux à nous. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est finalement les vertus? Comment les définir? Comment mettre ensemble les quelques souvenirs que vous pouvez avoir des vertus platoniciennes, chrétiennes, cardinales, etc. Comment est-ce que tout ça s'agence et comment est-ce qu'on peut faire découler ça de la notion de Dieu? Eh bien, si nous assumons, et nous ferons bien de le faire, l'existence de la transcendance, c'est-à-dire de l'un tel qu'il est au-delà de toutes les limites de nos compréhensions, donc l'un divin, absolu, transcendant, que nous pouvons appeler aussi par le nom de Dieu, mais qui finalement échappe à toute notion de le définir, qui par essence même doit échapper à toute notion de définition, car dès qu'on peut définir quelque chose clairement, on le contient d'un certain point de vue, alors que c'est justement dans les particularités de l'un, de Dieu, de la transcendance, d'être au-delà de toute possibilité de le capter. L'un, la transcendance, elle est même au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace, au-delà de toute possibilité de le capter. Et donc, c'est ce que nous appelons Dieu ou la divinité, et qui est finalement celui qui garantit notre existence, qui domine finalement tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, tout ce qui pourrait l'être, et qui est aux antipodes asymétriques de la notion de néant. C'est un absolu, se décline évidemment en différentes identités. Alors il nous devient déjà plus palpable quand nous parlons ou quand nous pensons à cette notion également platonicienne de la vérité, de la beauté, de la bonté. Dieu est l'un, est vrai, est beau, est bon. Toutes ces différentes notions font partie de son être. C'est pour ainsi dire les idées primordiales qui découlent de l'un, mais qui n'ont de sens évidemment qu'en les voyant d'une manière conjointe. Quelque chose est uniquement vraiment vrai si en même temps c'est aussi beau et bon. Quelque chose est uniquement beau si en même temps c'est vrai et c'est bon. Et quelque chose est uniquement bon si en même temps, d'un certain point de vue, c'est vrai et c'est beau. C'est ça les 3 valeurs suprêmes, si on veut, les 3 idées principales qui définissent l'un. L'un se manifeste dans la création et dès lors, il nous devient plus compréhensible
par la notion de Trinité. Et maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il parle maintenant de Trinité, etc. On veut en arriver aux vertus. Vous verrez très bien pourquoi il y a un lien immédiat finalement avec une compréhension, disons plutôt ontologique, métaphysique, de la Trinité et justement des vertus cardinales. Alors Dieu, non pas en tant que l'absolue transcendance, mais Dieu en tant que Dieu créateur, en tant que l'être qui nous adresse finalement le regard par la création, c'est ce qu'on peut appeler Dieu le Père. C'est la face que Dieu montre à l'existence, à la création, par l'acte de création. C'est Dieu le Père. Alors il y a l'omniprésence de Dieu dans la création. Finalement, Dieu, en étant l'unique un, se reflète forcément dans tout ce qui est créé. Ça, on peut l'appeler le Saint-Esprit. Et alors, la création, si on le veut, revient à Dieu par la conscience de Dieu qui a été donnée justement aux êtres humains. Et ce retour vers Dieu, ça c'est évidemment le Dieu le Fils. Donc le Christ par lequel finalement cette création revient à Dieu et qui est évidemment notre exemple suprême pour justement aussi essayer d'imiter le Christ et de revenir à Dieu par un acte de raison, autant qu'un acte de foi, et de reconnaître finalement l'un suprême tel qu'il existe à la fois dans l'absolue transcendance, mais aussi dans nos cœurs à nous. Vu que nous, en étant création et en étant aussi capables au moins de capter l'existence de Dieu en notre fort intérieur, en notre intellect, pour utiliser un mot médiéval, eh bien cela prouve d'une certaine façon une composante immortelle au sein donc de notre existence, qu'on peut souvent appeler l'âme, et qui est la véritable partie dans laquelle réside déjà ici-bas cette composante immortelle, et qui est évidemment aussi ce qui retournera, idéalement en tout cas, à Dieu après notre mort. Donc voilà deux éléments cruciaux si on veut comprendre non seulement le dogme chrétien, mais aussi si on veut comprendre comment justement la création fonctionne. Il ne s'agit pas d'un dogme révélé et qu'il faut tout simplement accepter, apprendre par cœur, appliquer, mais il s'agit de quelque chose d'éminemment logique qui d'ailleurs a aussi été exprimé dans toute une série d'autres religions et de philosophies, donc quelque chose qui est inné, si vous voulez, à la création. Alors comment est-ce qu'on en arrive aux vertus? Eh bien, quand on regarde quelles sont les vertus qui sont considérées comme des vertus cardinales dans la foi chrétienne, c'est assez intéressant de voir que ces vertus cardinales ne sont rien d'autre que finalement les vertus que vous pouvez retrouver chez Platon déjà dans la République de Platon, c'est-à-dire la prudence ou la sagesse, le courage ou la force de l'âme, la modération ou la tempérance, ces trois vertus-là que vous pouvez donc déjà trouver si vous relisez votre Politeia de Platon chez lui. Avec une quatrième vertu, justement, qui est le résultat d'une juste application de ces trois premières, c'est-à-dire cette quatrième vertu, la justice. Et donc, ainsi, vous avez les quatre vertus cardinales qui sont en même temps les vertus déjà exprimées chez Platon. Comment maintenant ça s'agence avec ce que je viens de dire au niveau d'une compréhension plutôt ontologique du christianisme et finalement de notre existence telle qu'elle? Eh bien là, très clairement, la sagesse, elle renvoie évidemment à la sphère de Dieu le Père. Le courage renvoie évidemment aussi à l'aspect de Dieu le Fils, et forcément la modération comme étant aussi un élément important de la vie de tous les jours, si on veut, de la gestion aussi de l'existence, fait partie à ce Saint-Esprit par lequel justement Dieu se manifeste partout dans cette création. Alors ces trois vertus-là, donc la sagesse, courage, la modération, sont nécessaires en tant que contrepoint à certaines qualités innées que nous possédons, mais qui doivent être dirigées. En l'occurrence, et ça aussi vous pouvez le relire chez Platon, la raison, ce qu'on peut appeler la combativité et le désir. C'est-à-dire la raison, c'est évidemment cette capacité par laquelle nous pouvons comprendre l'entièreté du monde, mais que nous devons aussi
que nous devons contrôler, que nous devons orienter par la sagesse, par l'intellectus, justement vers la connaissance de Dieu, et qui permet alors justement d'arriver à une compréhension de Dieu le Père. La combativité en tant que telle est importante, mais elle pourrait aussi aboutir dans une simple agressivité tout à fait sans but, et dès lors, elle doit être orientée par le courage, l'andreia, qui permet justement de se battre même au-delà de toute espérance, par exemple, qui fait en sorte que voilà, celui qui est véritablement combatif, qui est véritablement un vrai chevalier, si on veut, dans le bon sens, ne se combat pas seulement quand il a l'avantage, mais quand il se bat pour une bonne chose, et qui a le courage même d'affronter une situation, disons, déjà perdue d'avance. Et puis forcément le désir, comme étant cette troisième partie de notre existence, de nos capacités, selon Platon, mais aussi selon le christianisme, là aussi doit être redirigé, doit être canalisé par justement la modération. Et si justement ces trois différentes vertus, donc la sagesse, le courage ou la force de l'âme, hein, la magnitudo animi, et finalement la modération se marient entre eux ou entre elles, établissent un certain équilibre, alors on a la justice, ou justement ce qui revient à chacun, ou ce qui est dû à quelqu'un lui revient. Donc là, on a les trois, voire quatre vertus cardinales. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant aussi dans le christianisme, justement, qu'on les a également combinées avec ce qu'on appelle les vertus chrétiennes. Les trois vertus chrétiennes que vous connaissez également, j'imagine, la foi, l'espérance et la charité. Alors là aussi, ces trois vertus, au fond, reflètent ce qu'on vient déjà de dire, c'est-à-dire la sagesse ne peut pas être véritablement sage sans la foi. Le courage ne peut pas vraiment être courageux sans l'espérance en quelque chose qui vient après. Et forcément, la modération, elle ne peut pas être véritablement modérée, tempérée, si elle n'est pas combinée à des actes aussi de charité, d'amour actif. Hein, donc vous voyez, finalement, on parle toujours des trois aspects plus ou moins identiques, mais qui se déclinent, si vous voulez, en pulsions, qu'il faut canaliser et qu'il faut aussi transcender par le christianisme, par la foi, et qui reflètent aussi, comme je disais, les trois personnes de la Trinité. Alors pour la petite histoire, ce qui est assez intéressant, pour notamment les différentes perversions aussi de ces trois, voire quatre vertus cardinales, c'est que notamment les francs-maçons ont essayé d'établir leurs vertus à eux, les vertus francs-maçonnes, où là justement la foi, elle est remplacée dans leur triptyque par la tolérance. Alors que l'espérance, elle est remplacée par la solidarité et la charité par la bienfaisance. Et évidemment, vous savez tous comment, de nos jours, ce qu'on entend par tolérance, bienfaisance, solidarité, vous voyez assez bien comment, quelque part, en disant une intuition tout à fait juste et ontologiquement très tenable, comme celle justement sur laquelle est basé notre système de vertu, est perverti, déformé par quelque chose qui a l'air un peu similaire et qui utilise des mots qui ont une belle consonance, comme la tolérance, la solidarité, la bienfaisance, mais qui, de fait, provoque plus ou moins le contraire de ce qu'on veut bien. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de penser au fait que ces vertus, pour véritablement être vertueuses, ne doivent pas être quelque chose comment dire, où vous vous efforcez d'être charitable ou de croire. Personne ne peut s'efforcer de croire. Vous croyez, vous ne croyez pas. Vous êtes charitable du plus profond de votre cœur ou vous ne l'êtes pas. À partir du moment où on se force
à avoir une certaine vertu, ben, quelque part, on est déjà dans l'erreur. Et cette erreur-là, si vous voulez, vous le trouvez assez bien exprimé chez des gens comme Voltaire, qui disent que la vertu n'est pas un bien, mais un devoir. Et donc, vous voyez déjà évidemment la différence fondamentale d'interprétation d'une vertu qui serait une partie de notre âme par rapport à une vertu qui est un devoir. Pourquoi est-ce que pour Voltaire, les vertus doivent être des devoirs? Ben parce que justement, d'un point de vue athéiste, toutes ces vertus-là n'ont d'utilité que pour arranger plus ou moins l'existence des humains les uns avec les autres. Et donc, vous devez vous efforcer à être bien, à être charitable, à être solidaire, à faire tout cela, parce que de fait, cet effort, il est nécessaire pour ne pas que l'humanité tombe dans la guerre de tout le monde contre tout le monde, qui serait son état normal d'un point de vue purement athée. Alors que d'un point de vue transcendant, nous avons accès à Dieu par notre âme immortelle. Nous faisons partie, si on veut, même de cette immortalité elle-même, par notre intellectus. Et donc ce bien, on n'a pas besoin de s'efforcer de l'avoir, il est en nous quelque part. Il fait partie de notre être. C'est justement ces qualités-là, ces vertus-là qui composent ce qui est immortel en nous. Donc il ne faut pas faire un effort pour l'imiter, mais il faut le devenir. Là, on voit aussi évidemment une différence fondamentale entre une vision plutôt transcendantale de l'histoire de notre existence et une vision qui est purement pragmatique, utilitaire. Alors, qui parle de vertu parle forcément aussi du contraire, les péchés. Il y a ce qu'on appelle les péchés mortels dans la canonisation de ces différents éléments par le christianisme. Il y a l'arrogance, l'avarice, la luxure, la colère, la gloutonnerie, l'envie, la fainéantise. Voilà les 7 péchés mortels. Qui sont d'ailleurs canonisés depuis Prudence. Alors là, il y a aussi eu des tentatives d'essayer de mettre ensemble ces 7 péchés-là, ou disons, d'un point de vue plus strict, pas vraiment péché, mais plutôt propension à pécher, parce que vous pouvez être de nature arrogante sans nécessairement faire suivre un acte d'arrogance. Mais bon, c'est cette propension au péché, on a aussi essayé de les mettre en lien avec des vertus, mais je passe un peu là-dessus, ça deviendrait un peu trop artificiel. Alors, dernier point, avant de passer à l'aspect plutôt historique, ce qui est fort lié forcément aux vertus, c'est ce qui en découle d'un point de vue concret. Vous avez les vertus du style, voilà, il faut être... il faut croire, il faut être courageux, il faut être sage, etc. Mais comment transférer ça dans la réalité? Là, on a aussi d'autres catalogues, avec notamment le plus important qui est forcément les 10 commandements, qui, d'une manière très claire, là aussi, renvoie justement aux différentes sphères, aux différents éléments dont j'ai parlé, notamment les 3 premiers commandements qui renvoient à la sphère divine, que tu n'auras point d'autre Dieu que moi, que tu ne te feras aucune idole, donc qui est en lien avec Dieu le Père forcément. Tu n'invoqueras point le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Donc là, on est plutôt dans l'action, dans l'invocation, dans le fait de se mettre en relation avec Dieu. On parle du nom, du logos. Donc là, on est plutôt dans la sphère, évidemment, du Fils. Et puis alors, le 3e commandement, que tu honoreras le 7e jour, le sabbat. Là, on est évidemment dans l'honneur à accorder à la création, donc à l'aspect de la présence du Saint-Esprit, justement, dans cette création, et qui maintient cette création en une existence perpétuelle par le lien avec Dieu. Donc là, on a les 3 premiers commandements qui sont en lien avec Dieu, et puis on a évidemment les 7 autres qui renvoient aux aspects les plus divers sur lesquels s'activent ces différentes vertus. Donc,
comme on le voit assez bien, cette canonisation de vertus, de péchés, de vertus cardinales, de vertus chrétiennes, tout cela se tient, tout cela peut être, ou on peut faire découler tout cela d'une manière assez claire, assez logique finalement, des présupposés ontologiques assez logiques finalement, hein, qui existaient déjà ou qui ne nécessitent pas nécessairement une révélation, mais qui sont déjà là et auxquels même des personnes comme Platon à l'époque pré-chrétienne avaient accès forcément. Maintenant, regardons un peu les différences. Au niveau de la relativité. Alors, ce que j'aimerais bien que vous retenez de cela, et je ne peux passer aussi là-dessus que vraiment très rapidement, c'est que oui, il y a une relativité dans l'application des vertus dans les différentes civilisations, c'est évident, hein, disons, la manière de laquelle ces vertus et ces interdits se déclinent dans l'histoire des grandes civilisations, elle n'est pas partout la même, il y a des grandes différences, mais, et ça c'est important aussi, mais finalement, chaque civilisation, dans son approche de la transcendance, reste quand même basée sur une certaine compréhension, parfois plus claire, parfois plus confuse, parfois interprétée de tel point de vue, parfois d'un autre, de cette sagesse primordiale. Hein. Même dans les pires dérives, par exemple chez les Mayas ou chez les Aztèques, nous, comme je vais le montrer d'ailleurs, nous avons néanmoins quelques graines, si on veut, de vérité, quelques indices qui nous montrent que, du moins dans le cœur des différentes personnes, il y a cette compréhension innée de ce qui est bien et mal dans l'absolu. Peut-être pas toujours dans le relatif, mais en tout cas dans l'absolu. Alors ça commence déjà avec la vision de Dieu lui-même, hein, parce que vous me direz certainement, voilà, nous on a ici en Occident, on a une religion monothéiste, alors qu'on a dans d'autres civilisations des approches très 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 différentes. On a un énothéisme chez les Assyriens, on a un genre de dualisme chez les Iraniens, on a ce qu'on a souvent appelé un genre de panthéisme, d'ailleurs c'est faux, chez les hindous. Souvent on parle que les bouddhistes au fond seraient des athées. Donc tout ça n'est pas totalement faux, mais n'est pas totalement vrai non plus. Si vous allez vraiment au fond de l'étude des grandes religions, vous voyez quand même qu'il y a dans chacune des tentatives de comprendre cette transcendance dans son unité. Hein, même le dualisme iranien essaye quand même de comprendre l'existence d'Ahura Mazda, du Dieu suprême, comme étant supérieur au mal. Même dans l'hindouisme, avec son panthéon polythéiste absolument presque monstrueux au niveau de son nombre, même là, vous avez des tentatives de réduire tout finalement quand même à Brahma, à un dieu principal. Même dans le bouddhisme, où on nous dit souvent que le nirvana, etc., au fond, c'est un genre d'athéisme, c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, là aussi, dans le bouddhisme, qui renvoient quand même à ce qu'on connaît chez nous comme théologie négative qui essaye de comprendre Dieu justement en enlevant de Dieu tout ce qui est relatif pour arriver à comprendre au moins par la négation de ce qui est dans l'ultime transcendance, etc., etc. Maintenant, je ne veux pas dire que cette tendance vers l'un, vers l'absolu, ait toujours été très claire pour toutes les personnes d'autres civilisations. D'ailleurs, regardons la nôtre, où on voit très bien qu'il y a les représentations les plus confuses et plus dangereuses dans ce que je dirais même une majorité de notre population. Néanmoins, ces tendances sont bien là, vers l'un, vers l'absolu. Tout comme, et là je vais être court, tout comme le fait de valoriser la famille ou les parents, c'est quelque chose que vous trouvez dans chaque civilisation, parfois plus, parfois moins, parfois d'une manière très 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 extrême, même comme dans la Chine confucienne. L'amour du prochain, là aussi, c'est quelque chose qui est évidemment inné au christianisme, mais qui n'est pas unique au christianisme. Hein, quand vous pensez justement à l'importance de l'amour du prochain dans le bouddhisme,
quand vous pensez à la présence même de l'amour du prochain, même dans l'Antiquité classique, dans l'Odyssée notamment, quand vous pensez à l'Ancien Testament, etc. Donc vous voyez que là aussi, il y a des graines partout de cette vérité absolue et que dans chaque grande civilisation, chaque grande religion, vous avez des traces qui renvoient quand même à ces vertus dont on a parlé et qui montrent que ces vertus, justement, ont une valeur absolue et pas relative. Idem pour, on pourrait parler de mémoire historique, d'esthétique, de la notion de propriété privée. Dans chaque grande civilisation, ces éléments-là se déclinent des manières les plus différentes et parfois étonnamment différentes des nôtres, mais quand vous creusez, quand vous regardez ce que disent les philosophes, quand vous regardez ce que disent les mystiques dans les différentes religions, vous voyez que, au fond, tous ceux qui essaieraient vraiment d'arriver au fin fond de leur propre civilisation, arrivent à une vision, disons, des vertus et de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui renvoie justement à ce que nous avons, nous également, dans le christianisme. Et pour cause, ce n'est pas étonnant, nous avons tous accès par l'intellect à la divinité, nous avons tous en nous, par notre âme, cette volonté justement de fusion avec l'éternel, avec l'absolu, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons tous par notre nature même cette volonté justement d'accession au divin, et donc ce n'est pas étonnant que vous trouvez des traces de cela avant le christianisme, à côté du christianisme, dans d'autres civilisations, vu que nous sommes tous justement des êtres humains. Et donc c'est pour cela aussi que déjà les pères de l'Église ont très bien senti que la vérité absolue, elle a aussi existé avant le christianisme, notamment dans les grandes philosophies grecques, et que finalement, je crois que c'est Minucius Félix, mais je ne suis pas sûr, qui disait que finalement Socrate et Platon étaient déjà des chrétiens, non pas des iurés, si on veut, mais par essence. Donc, évidemment, on a une certaine relativité, mais cette relativité des vertus, comme je disais, elle est, quand vous allez au fond des choses, on peut la transcender. Pourquoi est-ce que j'explique tout cela? Pour nous amener justement au problème actuel. Car d'un côté, on vous dira toujours, on mettra en avance les différences entre les différents dogmes des grandes religions, entre les différences dans la compréhension de ce qui est mal, de ce qui est bien dans les grandes civilisations, afin de relativiser notre propre approche. Eh bien, c'est faux, parce qu'à partir du moment où vous creusez dans la pensée des autres grandes civilisations, vous voyez qu'il y a certes des différences, mais qu'au fond, on arrive quand même à des idées relativement similaires, et que ce qui est vraiment bien et mal n'est pas une question de relativité, c'est une question de l'absolu, c'est inné à nous, ça peut être assez logiquement, assez facilement être décliné par l'existence et les différentes formes d'existence de Dieu. Alors, dans les dernières minutes qui nous restent, peut-être quelques remarques par rapport à la perversion des vertus dans le discours actuel, notamment, vous le connaissez tous évidemment, dans la discussion sur la migration, notamment, ou sur le tiers-monde, ou Dieu sait quoi, où on va vous dire, mais vous êtes des chrétiens, donc c'est votre obligation d'aimer votre prochain, donc d'accueillir en Europe tout le monde qui veut venir. Hein, et si vous ne faites pas, au fond, vous êtes des hypocrites, vous n'êtes même pas vraiment des chrétiens, parce que vous n'obéissez pas à cette loi de votre propre Messie, hein, quelque chose qu'on écoute ou qu'on entend presque journalièrement. Comment réagir par rapport à ça? Eh bien, je dirais que dans l'absolu, le reproche n'est pas faux. Mais ce qu'il oublie, ce reproche, c'est que pour exercer cet amour du prochain absolu, totalement indistinct, qui est présent évidemment dans l'Évangile, vous ne pouvez pas être chef d'État. C'est-à-dire, à fur et à mesure où vous voulez vraiment pratiquer l'amour inconditionnel
vous devez en même temps aussi vous défaire de tout ce que vous avez. Vous devez vous défaire de votre fortune, vous devez vous défaire de votre famille, vous devez vous défaire de toute ambition. Et c'est uniquement quand vous êtes arrivé au fond, disons, de l'immédiateté par rapport au Dieu et de l'abandon total de toute ambition et de toute possession que là, en effet, vous pouvez aimer votre prochain sans aucune distinction. C'est ce que font d'ailleurs, voilà, c'est ce que font les moines chez nous, c'est ce que font les sages taoïstes, c'est ce que font les moines bouddhistes. Ils sont dans l'amour inconditionnel et sans distinction, mais avant, ou plutôt en même temps de cette procédure-là, vous devez vous défaire aussi. Vous ne pouvez pas être dans la sainteté absolue tout en ayant des responsabilités pour des autres éléments que le monde et l'humanité dans son absolu. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas là-dedans, à partir du moment où il vous reste des parents, vous avez un conjoint, vous avez des enfants, comme mes deux fils qui sont assis là, quand vous avez des responsabilités par rapport à un certain patrimoine, que sais-je, si vous êtes lié à la réalité, vous ne pouvez pas en même temps jouer sur les deux plans. Vous ne pouvez pas être dans l'amour total pour tout le monde et en même temps avoir pris sur vous certaines responsabilités. Et ces responsabilités vous obligent logiquement à ce qu'on appelle le ordo caritatis. C'est-à-dire, ces responsabilités vous obligent d'être d'abord dans la solidarité, d'abord avec votre famille la plus proche, et puis avec votre famille la plus lointaine, et puis avec votre région ou votre village, et puis avec votre nation, et puis avec votre civilisation européenne. Et à la fin, seulement avec l'humanité. Vous avez différents éléments de solidarité, différents groupes hiérarchiques auxquels vous appartenez. Et si vous ne prenez pas sur vous le sacrifice de tout cela, y inclus de votre propre personne, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être dans l'amour de tout le monde, finalement. Donc, il y a deux possibilités, si vous voulez. Et donc, le reproche qu'on nous fait d'hypocrisie est évidemment absolument faux. Nous ne sommes pas tous des saints. Une société ne peut pas fonctionner avec uniquement des saints. Tout le monde n'a pas cette vocation-là. Et justement, s'il y a bien une chose qui distingue généralement les saints, enfin, peut-être à part Sir Thomas More, mais à part ça, c'est d'être rarement en politique. Ou s'ils y sont, d'arriver rarement au sommet, vu que généralement on arrive au sommet, au moins d'une démocratie, généralement pas nécessairement par vos vertus, mais plutôt par autre chose. Donc voilà une distinction, je crois, qui est primordiale, qui est assez importante, qu'il faut mettre en avant aussi dans cette distinction, qu'il y a une différence entre l'absolu et le relatif. L'absolu qui vous permet évidemment l'attachement total à Dieu, qui vous permet cette spontanéité de vivre au jour le jour, de pouvoir en effet vous occuper aujourd'hui je ne sais pas, du SDF que vous voyez là, le jour après d'une jeune mère de famille, le jour d'après encore d'un vieillard, que sais-je, mais c'est un amour qui n'est pas donc un amour organisé. Là aussi une différence assez importante. Cet amour-là, l'amour indistinct pour le prochain, au-delà de toute hiérarchie, il est toujours un amour immédiat par rapport à quelqu'un que vous avez en face. Ce n'est pas un amour qui va du style, d'accord, maintenant, est-ce qu'on peut apporter 15 000, 20 000, 100 000 cette année? Comment est-ce qu'on organise ça? Ça, c'est déjà une réflexion très, très, très différente. C'est-à-dire, si vous voulez atteindre, en effet, cet amour indistinct, il faut devenir un saint, mais alors il faut se défaire de tout et il faut vivre dans l'immédiat. Et l'autre reste alors vraiment celui qui est en face, et pas juste un chiffre abstrait qui se trouve quelque part au Nigeria ou en Afghanistan. À partir du moment où vous respectez un certain ordre d'hierarchie, que vous êtes à l'intérieur d'un certain fonctionnement social, vous ne pouvez pas risquer votre famille, votre village, votre région, votre patrie, votre civilisation, en mélangeant différentes catégories et en remplaçant l'amour du prochain tel qu'il est là en face avec un vague amour de l'entièreté de l'humanité, de préférence ceux qui sont les plus lointains.
Alors, il ne faut pas non plus comprendre ça maintenant comme si je voulais dénigrer ceux qui ne font pas le sacrifice ultime de leur personnalité en se retirant dans un monastère ou en devenant ermite ou autre chose. Non, tout au contraire. Dieu nous a donné la possibilité de sainteté, de fusion avec lui, de découverte de Dieu en notre fort intérieur, à nous tous. C'est sûr qu'il y a des conditions qui sont plus faciles, il y a d'autres qui le sont moins. Parfois, en tant que père de famille, je me dis que le fait de tout sacrifier dans un monastère est parfois, d'un certain point de vue, le choix plus facile que d'être dans l'obligation journalière de gérer la réalité, de gérer la matière, de gérer les frustrations, de gérer la contingence, si on le veut. Et donc, nous avons la possibilité aussi dans cette vie-là, j'en suis absolument persuadé, d'arriver à ce stade-là, mais la voie, elle est différente. La voie, elle n'est pas une voie de l'abandon total de soi dans l'indistinction, c'est la voie de remplir son but, de remplir son rôle dans le cadre que vous avez choisi ou que le destin, c'est-à-dire Dieu, vous a permis d'avoir, qui est là et auquel vous devez répondre. Et donc, là aussi, donc, les vertus, vous pouvez les développer à la fois dans la vie familiale, tout comme vous pouvez le faire, évidemment, au-delà de cette vie familiale dans la retraite ou dans l'immédiateté par rapport à Dieu. Alors, quelque chose donc de très différent de ce que le wokisme, qui mélange ces catégories, essaye de nous imposer en jouant sur les deux, en voulant garder certains mécanismes hiérarchiques, mais en même temps de prôner un genre d'amour indistinct qui est finalement très atomisé, très matérialiste forcément, et ainsi de mélanger tout. Dès lors, notre lutte, pour conclure, notre lutte, elle doit se concentrer sur deux terrains. D'un côté, un terrain de bataille, un champ de bataille, c'est évidemment la lutte contre le nihilisme. Nous voyons que le bien et le mal, les vertus, les péchés sont assez clairement définis, sont philosophiquement et théologiquement relativement clairs. Il ne s'agit pas de quelque chose qui évolue avec la modernité, le progrès ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est quelque chose d'absolu et nous avons le devoir de défendre le bien contre le mal. Donc le combat contre le wokisme n'est pas juste un combat purement politique, mais qui est un combat essentiel, qui est un combat ontologique, métaphysique du bien contre le mal. Et je n'exagère pas, c'est exactement cela. Donc ça, c'est un champ de bataille où nous, j'ose dire, en essayant de défendre les vertus, le bien, la transcendance, nous trouvons très clairement d'un côté et devons tout faire ce que nous pouvons pour combattre justement ce wokisme, ce nihilisme qui n'est rien d'autre que ce qui découle du néant. Ça, c'est un champ de bataille. Et nous avons un autre champ de bataille, ça aussi je ne peux le dire que très rapidement, c'est-à-dire le champ de bataille pour la défense de notre civilisation. Car oui, les autres civilisations ont créé aussi des choses grandioses, les autres essayent d'arriver à la transcendance par leur voie à elles, les autres grandes civilisations ont leur chemin particulier pour arriver justement à cette vérité. Et il y a entre les grandes civilisations, comme j'ai essayé de le dire, des recoupements assez fabuleux. Mais néanmoins, nous avons notre approche spécifique, c'est-à-dire notre vision, elle est basée sur un certain équilibre, qui est l'équilibre de la civilisation chrétienne européenne, où tout se tient, où tout est en lien avec tout comme les autres grandes civilisations ont aussi leur fonctionnement interne, où vous ne pouvez pas enlever un élément sans que tout s'écroule. Et notre approche est là exactement le même droit d'existence que celui des autres. Même si vous êtes donc un relativiste civilisationnel en disant toutes les civilisations en gros se valent, même si vous dites ça, vous auriez quand même le droit et l'obligation même de défendre la vôtre d'une manière privilégiée. Parce qu'elle est la vôtre, parce que Dieu et le destin vous ont mis dans cette civilisation et pas une autre, parce qu'elle est menacée, parce que c'est quelque chose
pour laquelle des générations de vos ancêtres se sont battus pour pouvoir vous léguer ce qu'il y a, ou ce qui en reste en tout cas, et vous avez le devoir justement de le passer aussi à vos enfants, à ceux qui viennent après vous, et parce que c'est une façon tout à fait unique de voir la transcendance, de voir la vérité, de voir ce qui est bien, beau et vrai. Et vous avez donc absolument le droit et le devoir de faire cela. Mais c'est un combat différent. Il faut bien se rendre compte que là, on n'est plus nécessairement dans l'optique du combat du bien contre le mal. On n'est pas nécessairement dans une approche tout à fait dichotomique, si on veut, ou manichéenne, comme on veut, mais plutôt dans une lutte de survie d'une approche spécifique qui a son droit par rapport à d'autres qui ont leur droit à eux, qui ont leur fonctionnement à eux, et qui peuvent très bien fonctionner comme ils le font dans leur domaine, mais à partir du moment où ils menacent l'existence de notre approche à nous, qui est notre approche spécifique, nous avons absolument le droit de nous défendre. Merci bien de votre attention.